quand bien même les libellés est le même, en ce qui concerne la prévention, vous allez remarquer que sur cette décision de renvoi, il est mentionné que les prévenus est en résidence surveillée. Et cette décision est antérieure à celle que le ministère public semble prétendre qu'il était en fuite. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a retrouvé, on la lui a notifié. C'est pourquoi vous constaterez que sur la deuxième décision de renvoi, quand bien même notre client n'a jamais été en fuite, entendu, auditionné à toutes les phases, il a signé cette première décision de renvoi. La deuxième ne lui a jamais été notifiée, il ne l'a jamais signée, et curieusement, on a mentionné qu'il est en fuite. Mais aujourd'hui, il comparaît par devant vous. À la question de savoir comment il comparaît, nous vous disons, nous avons reçu la notification des dates d'audience pour la semaine passée, et aujourd'hui nous comparaissons pour la seconde fois, et vous constaterez que nous sommes censés être en résidence surveillée et non pas en fuite. Subséquemment à votre honneur, vous allez constater même qu'un mandat d'amener avait été lancé au motif qu'il serait en fuite. Mais il a comparu, il vous présente la décision des renvois qu'il a signé lui-même. Il vous dit qu'il a été appelé à l'auditorat supérieur pour signer. Et il a signé. Et vous allez vous rendre compte que, en principe, le ministère public ne parvient pas à nous expliquer correctement les biens fondés de ces deux décisions de renvoi et de cette prétendue fuite. Nous avons dit votre honneur. Nous croyons votre honneur pour le moment. Au vu de cette décision de renvoi signée par notre client, je crois que c'est sur cette base, votre honneur, qu'il faille que vous puissiez vous déclarer saisi, quand bien même nous comparaissons volontairement, et c'est la décision que nous pouvons prendre acte à la date de séjour. Nous avons dit. Merci. Police audience est rangée pour vous rendre raisonnaire. Et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police audience, sergent-major Balangi Ikokota Papi. L'audience de séjour est ouverte. Armes au pied repos. À vos ordres, mon colonel. Armes. Hop. Nazalaki mosika na yo kasi yo Nzambe oyebaki ngai makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te yawe olobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te o lelo yo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo yo ekomi osatire motema na ngai na esengo mpo na misala na yo ya bolingo mpe ya ekolusu yango etindi ngai na oloba boye. Remise contradictoire. Commissaire supérieur Moleka Ambaya. Les avocats qui composent le collectif et Très bien. Lieutenant Lukanga Mbaya Gaël Marsasso. En fuite. Sous-commissaire Milonzi John. En fuite. Brigadier en chef Makwayanga. En fuite. Donnez-moi la farde des décisions de renvoi.
Cour voudrait vous proposer, oui maître, la partie civile, Monsieur Tochumani et Madame. La Cour va d'abord vérifier sa saisine. Évidemment, vérifier aussi si tous les prévenus que l'organe de la loi a traduit devant la Cour sont présents. Ceux qui ne sont pas présents, l'organe de la loi nous dira où est-ce qu'il les a laissés. Des deux, la Cour va examiner sa saisine. Est-ce que nous sommes régulièrement saisis à l'égard de tous les prévenus présents? Après cette étape, nous allons passer à l'identification des prévenus. Pourra commencer si les parties n'ont pas de préalable. Je dis bien, l'instruction proprement dite pourra commencer si... L'étape suivante sera l'audition des prévenus. Chaque prévenu va dire, il va dire pourquoi le ministère public l'a traduit ici. C'est vrai que de temps en temps, à réagir avec sa vraie version entre parenthèses. Je dis ça. Lingala. Lingala. Vous allez na nationalité congolaise. Oui. Botami na Bumba. Oui. Mboka Kombo Yapama. Secteur Bandayowa. C'est la même chose. Yo tangia on ndenge na onga na tangi na ndenge na. Ngana yi mongala te. Territoire ya Bumba dans la province de la Mongala. Études faites aux alliés gradués en criminologie de l'Institut supérieur des sciences criminelles de la garde civile. En 1997. Mosala Nayo aux alliés policiers. Grade Nayo aux alliés commissaire supérieur adjoint. Fonction Nayo ezali commandant commissariat Kitambo 2. Unité Nayo ezali commissariat provincial ville de Kinshasa. C'est correct. Notifié en bonne et due forme par les parquets. Olobi osamba na lingala. Na bosani, hein? Alors, tozo tangela yo makambo au ministère public afundi yo na yango. Ministère public alobi boye. Avoir recelé ou fait receler des personnes qu'il savait être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort, des travaux forcés ou de 5 ans au moins de servitude pénale. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au commissariat Kitambo 2, sans préjudice de dates certaines, mais au cours de la période allant du 11 janvier au 1er mars 2022, période non encore couverte par les délais légaux de prescription, étant
commandant du dit commissariat, recélé les policiers Makwayanga Kongolo John et Mbumbu Tusevo Genovic, placés sous son commandement, qu'il savait être recherché et poursuivi dans le dossier ouvert pour le meurtre du défunt Kidibi Abilio Franci, et c'est en refusant de les mettre à la disposition de la justice. Fait prévu et puni par l'article 164 du Code pénal ordinaire livre 2. Ministère public a lobby boyepo na yo. Mbeba osali ezali ete ezali na basoda mibale bazali placé sous commandement na yo. Yo yebaki ete justice asengeli na bango basamba, me yo bombi bango to okimisi bango. Yango ministère public azo poursuivre yo pour na recel des malfaiteurs. Prévenu Ambaya Moleka, Dieu merci. Les cas boyena mona kayo. Na nationalité congolaise. Obotami na Kinshasa. Ozali originaire ya mboka ya Pama. Oui. Secteur Banda Yoa. Oui. Musala na yo ozali policier. Grade na yo ezali APP. Fonction na yo ozali APJ. Unité na yo ezali commissariat ya Kitambo. Matricule na yo ezali 11 99 61 55 49 816. Osali ovandi na Kamba Dading na villa 297 na commune ya Ngaliema. Alors, Kourazo Tangelayo, avoir fait partie d'une association qu'il savait former dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la RDC, plus précisément sur la place Kitambo Magasin et sur l'avenue du Tourisme dans la commune d'Engaliema, sans préjudice de dates certaines. Mais au courant de la période allant du 8 au 9 janvier 2022, fait partie d'une bande armée composée des lieutenant Lukanga Mbaya Gaël Marcel, APP Mukwayanga Kongolo John, APP Mbumbu Tusevo Genovic, dans le but d'attenter aux personnes et aux biens pour avoir procédé sans motif légal à l'arrestation de messieurs Kalombo à Kalombo, Nice, l'empêchant de venir à la rescousse de son ami Kidibi Abilio Franci, qui se faisait molester par plusieurs personnes. 2. Prit la ferme résolution de regagner sa maison sous prétexte d'une autorisation donnée par le chef d'équipe Makwayanga Kongolo, alors qu'il venait d'apprendre la mort du défunt Kidibi Abilio Franci. Pourchassé par ses collègues, et c'est
donna l'impression qu'il avait rempli sa part de mission. Deuxième prévention, avoir par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever, arrêter ou fait arrêter arbitrairement, détenir ou fait détenir une personne quelconque, en l'occurrence avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des dates que dessus, arrêter arbitrairement M. Kalombo ou à Kalombo, Nice. Ministère public alobi boipo na yo. Okotaki na lisanga ya bato basalaka mabe. Babengi yango association de malfaiteurs. Na kati ya lisanga wana ozalaki yona lieutenant Lukanga Mbaya Gaël, ozalaki yona APP Makwayanga Kongolo, ozalaki yona APP Mbumbu Tusevo Genovic. Wana ezali ngomba na bino. Ya mibale balobi yo kangaki Monsieur Kalombo wa Kalombo. Opekisi ye akende ko secourir Kidibi Abilio Franci. Pendant que baninga na yo bazolanda ye. Bazolanda, je crois, bazolanda Kidibi Abilio Franci. Baninga na yo baolanda ye. Yo okangi Kongolo wana po akende ko secourir Abilio te. Yami bale balobi likambwana yo salaki pona Kongolo pona Kalombo wa Kalombo ezalaki arrestation arbitraire. Osalaki arrestation arbitraire. Tosisi na yo Betu Mwalama Anita alias Bem. En 1992. Kombo ya papa na yo Betu Martin akufa. Musala na yo salaka ozali commerçante. État civil ozali célibataire. Ozana mwana te. Religion na yo ezali protestante. Ovandi na aveni Mukulungu numéro 4. Quartier. Avoir incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la RDC, en date du 12 janvier 2022, inciter le lieutenant Lukanga Mbaya Gaël de la garde républicaine et assistant du commandant 16e régiment blindé à empêcher le major Boris Kourayoum, inspecteur de police judiciaire à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe, d'exécuter la réquisition aux fins d'enquête numéro 118/2022 dans les dossiers ayant trait à l'enlèvement et au meurtre de M. Francis Kidibi Abilio dans la nuit du 8 au 9 janvier 2022. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. L'inspecteur Boris Kourayoum de l'auditorat supérieur de la Gombe enquêté
autour du meurtre de M. Kidibi Abibi. Mais que toi, tu as fait appel à un lieutenant de la garde républicaine. Que l'inspecteur Boris n'exécute pas les devoirs que les magistrats instructeurs lui avaient prescrits. Pourquoi vous êtes poursuivi? Merci. Mbaya Gaël Marcel est congolaise. Vous comparaissez en quelle langue? En français. Mireille Kilambi, elle est aussi en vie. Originaire du village du secteur Baeke, territoire de Sandoa. En 2012, de 2012 à 2017. Garde républicaine. Fonction assistant commandant 16e régiment blindé. Matricule 19 11 42 84. Vous avez fait votre étude au cours militaire suivi, stage commando et stage parachutiste au Maroc. Elle n'est pas régulièrement saisie à votre égard. Est-ce que cette décision de renvoi vous a-t-elle été notifiée? On ne nous a jamais été notifié. Mais alors, comment votre client s'est-il présenté à l'audience de séjour? Votre nom, notamment de la notification des dates d'audience et de la présente décision de renvoi. Le 13 mai, vous avez le 26 mars. Monsieur le Président, merci de la parole nous accorder. Permettez, monsieur le ministère public, vous pouvez rester debout. La Cour a en face d'elle deux décisions de renvoi. La première qui se trouve dans les dossiers, mais qui n'a pas été notifiée aux prévenus, et établie le 13 mai 2022. Mais la deuxième, d'ailleurs la première sur le plan chronologique, celle que le prévenu présente, a été établie le 16 mars, le 26 mars 2022. Alors, la Cour constate que le contenu est le même. Qu'est-ce que vous en pensez? Les prévenus, lieutenant Gaël, on ne l'avait pas notifié avant au motif qu'il était en fuite. Et lorsqu'il a été retrouvé, c'est alors qu'on l'avait notifié. Avant, il était en fuite. Oui. S'il vous plaît, la Cour ne vous a pas très bien suivi, monsieur. Je disais ceci, on ne l'avait pas notifié au parquet au motif qu'il était en fuite. Oui. Il a été notifié lorsqu'il a été retrouvé. Ok, voilà. Merci. Pour signer les zones de renvoi, l'auditorat. La Cour ne vous suit pas. J'ai été appelé Oui. à l'auditorat pour signer cette décision de renvoi. En cette date-là. Vous avez été appelé à l'auditorat supérieur pour signer, pour être notifié de la décision de renvoi. Oui. Donc c'était devant les magistrats ou au secrétariat? J'étais devant, je pense, au secrétariat. Au secrétariat de l'auditorat supérieur. Okay. Oui, maître. Quand bien même les libellés est le même,
en ce qui concerne la prévention, vous allez remarquer que sur cette décision de renvoi, il est mentionné que le prévenu est en résidence surveillée. Et cette décision est antérieure à celle que le ministère public semble prétendre qu'il était en fuite. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a retrouvé, on la lui a notifié. C'est pourquoi vous constaterez que sur la deuxième décision de renvoi, quand bien même notre client n'a jamais été en fuite, entendu, auditionné à toutes les phases, il a signé cette première décision de renvoi. La deuxième ne lui a jamais été notifiée, il ne l'a jamais signée, et curieusement, on a mentionné qu'il est en fuite. Mais aujourd'hui, il comparait par devant vous. À la question de savoir comment il comparait, nous vous disons, nous avons reçu la notification des dates d'audience pour la semaine passée, et aujourd'hui nous comparaissons pour la seconde fois, et vous constaterez que nous sommes censés être en résidence surveillée et non pas en fuite. Subséquemment à votre honneur, vous allez constater même qu'un mandat d'amener avait été lancé au motif qu'il serait en fuite. Mais il a comparu, il vous présente la décision de renvoi qu'il a signée lui-même. Il vous dit qu'il a été appelé à l'auditorat supérieur pour signer. Et il a signé. Et vous allez vous rendre compte que, en principe, le ministère public ne parvient pas à nous expliquer correctement les biens fondés de ces deux décisions de renvoi et de cette prétendue fuite. Nous avons dit votre honneur. Nous croyons votre honneur pour le moment. Au vu de cette décision de renvoi signée par notre client, je crois que c'est sur cette base, votre honneur, qu'il faille que vous puissiez vous déclarer saisi, quand bien même nous comparaissons volontairement, et c'est la décision que nous pouvons prendre acte à la date de séjour. Nous avons dit. Merci. Veni vous fait sortir une décision de sa poche datant du 13 mars. Datant du 26 mars. Datant du 26 mars. Que lui, il a signé. Alors que c'est lui que le ministère public qui gît dans le dossier date du 13 mai. Mais lorsque le conseil du prévenu a pris la parole, il vous dira que le prévenu serait en résidence surveillée. Mais lorsqu'on est venu pour le notifier, on ne comprend pas comment est-ce que le ministère public ne l'a pas trouvé, pendant que c'est lui-même qui lui avait placé en résidence surveillée. Nous nous disons non, monsieur le président, parce qu'il y a un adage qui dit montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Permettez, maître. Oui, monsieur le président. La Cour voudrait que vous vous prononciez sur... Si vous regardez dans le dossier, monsieur le président, vous verrez que le prévenu a été placé en résidence surveillée, c'était le 29 mars. Et non avant le 26 mars, tel qu'on le prétend dans les documents. Raison pour laquelle le ministère public a mentionné dans la décision de renvoi qu'il était en fuite. Parce qu'on a eu du mal. Parce que c'est parmi les observations qu'on allait faire valoir. Tout ça c'est bon. Prononcez-vous par rapport aux deux décisions de renvoi. La conclusion est que vous ne devez pas vous déclarer saisi sur base d'une décision de renvoi prévenant du prévenu, parce que la Cour n'est saisie que de l'original de la décision de renvoi qui gît dans le dossier. Donc vous ne pouvez même pas jeter un coup d'œil sur ça, parce qu'on sous-entend que c'est une copie, parce que l'original doit figurer dans le dossier. Je dis et je vous. Monsieur le Président. Oui, maître. Sur le RMP 3741, alors que vous êtes en train d'instruire le dossier qui était retransféré au niveau de l'auditorat supérieur sous le RM. Prévenu pour qu'il signe la décision de renvoi par devers vous, il était introuvable alors qu'il était censé être sous résidence surveillée. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est celle qui est il faut éviter les rédits. C'est le détail. Non, non. Pour faire le parallélisme et la valeur probable. Attendez, maître. Ne vous disputez pas la parole avec la Cour. Votre honneur. Et au vu de ces pièces, votre honneur, si vous estimez que vous ne pouvez pas vous déclarer, comme vous l'avez déjà dit, c'est une décision. Votre honneur, nous sommes prêts à la date de... Mais le souci de la partie, est-ce que de voir le prévenu réel comparaître
Oui, en fait, le sujet passé, soit jugé ou pas. La Cour a inséré problème de saisine, une REM, la saisine REM. C'est-à-dire que la Cour a une décision de renvoi non notifiée, mais après l'audience, le prévenu a brandi, n'est-ce pas, une autre décision de renvoi signée. Mais la saisine personnelle, il y a aussi un problème parce que tout à l'heure, la partie prévenue vient de vous rappeler qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, une citation à prévenir, notifiée par les greffiers de la Cour, notifiée par la Cour, donc qui, n'est-ce pas, une personne a saisi votre cours. Monsieur le Président, nous intervenons, si nous pouvons avoir les deux pièces. Nous sommes tout à fait d'accord, Monsieur le Président, avec la partie civile parce que la Cour ne peut pas, nous sommes d'avis que la Cour ne peut pas justifier sa saisine. Partant, la Cour ne peut pas justifier sa saisine. Partant, n'est-ce pas, de la décision de renvoi brandie par les prévenus Lukanga Gaël, pour la simple raison que c'est vrai, cette décision de renvoi reprend un numéro RMP qui n'est pas repris, n'est-ce pas, dans les autres décisions de renvoi. Tout à fait d'accord, parce qu'en fait, le numéro RMP est repris dans la décision de renvoi non signée par les prévenus, c'est le 38-002-22-MBA. Je crois que les dossiers que vous avez, les dossiers de la Cour, portent le même numéro. Alors que la décision de renvoi portant le numéro 3741-22-LIM, Monsieur le Président, ce n'est pas le numéro au fait du dossier. Monsieur le Président, pour la petite histoire, donc les pièces du dossier, n'est-ce pas, va au moment opportun vous renseigner qu'à un moment donné, il a plu à l'auditeur militaire supérieur à son temps, c'est-à-dire qu'au mois de mars, de saisir la Cour. Et à cet effet, la décision de renvoi portant le numéro RMP 3741-22-LIM, brandi tout à l'heure par les prévenus, Lukanga a été notifié. En notifiant ces décisions de renvoi, opérer la saisine REM, n'est-ce pas, seulement de la Cour. Mais seulement, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces décisions, l'auditeur supérieur est revenu sur sa décision. En revenant sur sa décision, il a donc décidé, parce qu'il s'agit d'une compétence d'attribution, il a donc décidé de transférer ces dossiers au parquet civil. Parce qu'il a décidé de transférer ces dossiers au parquet civil, sa décision à son temps de saisir, n'est-ce pas, la Cour, cette décision est tombée. Le dossier a été envoyé, n'est-ce pas, au parquet civil. Le parquet général de la Gombe, après vérification, a estimé qu'il était opportun de retourner ces dossiers au parquet. En retournant ces dossiers au parquet, alors, cette fois-là, l'auditeur supérieur a décidé d'ouvrir un autre numéro RMP avec un autre initial. C'est donc la décision de renvoi qui, à ce jour, Monsieur le Président, saisit votre cour. Donc, vous n'allez pas, Monsieur le Président du discernement de la Cour, considérer la décision de renvoi tout à l'heure brandie par les prévenus Gaël, parce qu'au fait, ce n'est pas le numéro, les dossiers pour lesquels vous êtes en train d'instruire. Il est vrai que, Monsieur le Président, la décision de renvoi n'est pas signée, mais la loi vous donne des possibilités. Tout à l'heure, si vous continuez, des codes judiciaires militaires, n'est-ce pas, vous donne la possibilité tout à l'heure, les autres parlaient de la comparution volontaire, mais les dispositions légales de la loi vous donnent, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir régulariser cette situation. Donc, Monsieur le Président, nous nous résumons que la décision de renvoi brandie tout à l'heure par
par Gaël ne peut en aucun cas justifier la saisine de votre cour. Donc vous allez, comme vous avez, Monsieur le Président, au début, constaté que l'adhésion de renvoi de Gaël n'était pas signée. Vous allez donc constater la non-saisine de la Cour et, n'est-ce pas, recourir aux dispositions pertinentes de la loi pour vous permettre, n'est-ce pas, de sortir de cette impasse. Monsieur le Président, nous avons. Merci. Posez alors votre problème. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que lorsque j'avais pris la parole, j'avais soulevé cet élément de détail pour dire que, Monsieur le Président, que la loi a prévu dans... Ok, la Cour va trancher. Oui. Bien, il est de l'intérêt de toutes les parties que la saisine de la Cour par rapport au prévenu, il n'est même pas encore prévenu, par rapport au lieutenant Gaël, soit régularisée. Parce qu'au cas contraire, la Cour risque de se déclarer non saisie à son égard et la conséquence est laquelle? Il rentre à la maison. Il est mis hors cause. Il sera mis hors cause et le parquet, si le parquet estime qu'il y a vraiment des faits répréhensibles contre lui, le parquet ouvrira un autre numéro RMP pour soit nous saisir une deuxième fois ou saisir une autre juridiction. Mais une telle position de la Cour profitera à qui? Elle ne profitera à personne. Peut-être à Gaël, qui peut être content d'apprendre que la Cour l'a mis hors cause. La Cour pense que, sur base de l'article 318 du Code judiciaire militaire, cette question peut être résolue. Nous sommes en face d'une situation de fait. Le prévenu est là. Il n'a pas été notifié de sa décision de renvoi, mais les greffiers, je dirais même par erreur, parce que les greffiers n'auraient pas dû aussi les citer. Mais les greffes l'ont quand même cité. Lieutenant Gaël est là. Que faire? Nous devons régulariser la procédure. Il sera notifié de sa décision de renvoi par les greffes. Et pour ce, la Cour suspend l'audience pour 5 minutes. Pourquoi que les juges n'ont pas eu à prendre la décision? Oui. Et puis même, ils savaient qu'ils allaient peut-être pouvoir te
la Cour peut maintenant se déclarer saisie à l'égard du prévenu Lukanga Mbaya Gaël Marcel. Alors, prévenu Lukanga, l'identité dont connaissance vous a été donnée tout à l'heure, vous confirmez que c'est la vôtre? Ok. Maître, vous pouvez attendre que je termine avec le prévenu? Nous sommes encore sur la saisie de votre nom, avec tous les respects. Mais la Cour s'est déjà déclarée saisie. Oui, justement, votre honneur. En rapport avec cette décision, qu'à l'audience de séjour, votre honneur. Maître, la Cour a déjà tout régularisé. Les dossiers... Le greffier peut-il acter qu'à la date de ce jour, les prévenus comparés en étant libres sur base d'une notification qu'il vient de recevoir à la date de ce jour? C'est ça notre souci, votre honneur. C'est tout ça votre crainte? C'est ça notre crainte, votre honneur. Merci. Des accusations portées sur votre personne. Le ministère public dit ceci. Vous avez fait partie d'une association que vous saviez formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo. Plus précisément sur la place Kitambo Magasin et sur l'avenue du Tourisme dans la commune d'Engaliema, sans préjudice des dates certaines, mais au cours de la période allant du 8 au 9 janvier 2022, fait partie d'une bande armée composée des APP Makwayanga Kongolo John, APP Mbumbu Tusevo Genovic et APP Ambaya Moleka Dieu merci. Dans le but d'attenter aux personnes et aux biens pour avoir engagé une chasse à l'homme et violenter physiquement M. Kidibi Abilio Franci au point de lui causer un traumatisme thoracique grave entraînant son décès. Pris toutes les dispositions après le traumatisme périmortem causé, d'abandonner les corps sans vie dans la voiture beige de marque Toyota Noah appartenant au défunt. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 du Code pénal ordinaire, livret 2. Deuxième prévention, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des temps, plutôt des lieux que déçus, par abus d'autorité, commis un meurtre en ceux qu'il s'est transporté à 5 heures du matin, associé à plusieurs autres jeunes, et c'est en administrant des coups et en causant des blessures au préjudice du défunt Kidibi Abilio Franci, qu'il a par la suite, à l'aide d'une Jeep noire de type Toyota arrière, pour chasser M. Kidibi Abilio Franci, dont le corps sans vie a été retrouvé à bord de la voiture beige de marque Toyota Noah appartenant au défunt
complètement déclassé sur l'avenue du Tourisme, non loin de l'hôpital de la Rive, dans la commune d'Engaliem. Avec cette circonstance que ces coups donnés et blessures faites ont causé un traumatisme thoracique entraînant le décès de la victime. Fait prévu et puni par les articles 21, littéra 3, 44, 45 du Code pénal ordinaire, livre 1 et 2. Il se pose un autre problème. Puisque vous venez maintenant d'être notifié de la décision des renvois, la citation à prévenir qui vous a été donnée tombe. Il vous faut une nouvelle citation à prévenir dans les délais de la loi. À moins que vous acceptiez de comparaître volontairement pour couvrir ces vices. Prévenir Gaël Maya. Acceptez-vous de comparaître volontairement? Mon collègue, j'accepte de comparaître volontairement. Il vous dit quel est le territoire de Sando. Sando n'est pas dans le Holo. C'est dans le Rwanda. Il y a Tamina, il y a... John, contre qui vous avez signé une décision de renvoi, vous avez marqué en fuite. Il y a aussi le brigadier chef qui quitte. Il y a le brigadier chef Makwayanga John. Et l'APJ Bumbu. Non, le dernier c'est l'APJ Mobunda. Ils sont au nombre de 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont au nombre de 6. Monsieur le président, APJ Mombunda n'ont pas comparé à l'audience de séjour au motif qu'ils sont en fuite. Et nous avions notifié l'unité. Donc, on a atteint les prévenus à la partie de l'unité. Ok, merci. La Cour n'est pas saisie à l'égard de ces 6 prévenus. L'étape. Oui, maître. De dire que les non saisis suffit. Le reste, le parquet dispose de tous les mécanismes de la loi pour résoudre. Oui, monsieur le
La liste de personnes qui désirent voir être entendues devant la société. Notamment, c'est par exemple les pièces mais c'est fait. Juste à ce malheureusement, la population devrait que nous avions sollicité au Grand gol. Caramba. On aurait empêché à pouvoir mener ces enquêtes dans le PV numéro 118. Parce que nous avons ce PV nous allons déposer avant la fin de cette séance une liste. Tout simplement, c'est le nom d'une seule personne qui doit s'appuyer, le major Boris qui a enquêté sur cette affaire pour nous permettre... Vous le dites déjà, vous n'avez plus besoin de déposer une liste. Donc, laissez les partis dire ce qu'elles veulent, la Cour va apprécier l'opportunité ou non de les voir. Une autre préoccupation? Oui. Sur la membre de la Constitution, on donne 24 jours dernier. J'ai dans le dossier. Au moment opportun, la Cour vous donnera le temps d'exposer vos moyens et la Cour y répondra. Pas à pas, à telle enseigne votre honneur que je suis à mesure de dire que certaines pièces, même à la date de ce jour, semblent mécaniques et la partie on est traité sur pièces. Dans le coulisses, il y a échangé avec certaines deuxièmement, votre honneur. D'entrée de jeu, le ministère public vous donne une liste des témoins des personnes qui souhaitent vouloir être appelées. Nous aurions souhaité tant à nous qu'ils puissent présenter les faits au moment. Tel témoin, tel expert a fait comparaître au devant votre mais il ne peut pas nous prendre de coup s'il a des témoins à faire comparaître. Ces témoins, nous les connaissons. Le public puisse comparaître votre honneur. Il n'y aura aucune instruction à charge de la partie civilement responsable. Ce sont les prévenus qui seront jugés.
notamment les prévenus en uniforme. Réussi à lever copie par votre devoir. Nous avons ne viendra que seront imposés à l'État. Alors, nous ne voyons pas, à cause de la comparution de l'État, qu'on cherche la remise de votre honneur. Qu'on nous laisse, ce sont nos clients ici qui sont en détention. Je l'avais dit autrefois. Et la Cour m'avait interdit de dire qu'ils étaient innocemment en détention ici. Vous comprenez la procédure. Qu'on nous laisse, qu'on vous laisse instruire et comprendre la vérité, vous comprendrez qu'elle sera à court d'arguments. Votre honneur, monsieur le Président. Que la partie civile soit calme. La défense, c'est tout à fait normal. Mais je ne voudrais pas aussi que ça soit compris comme une manœuvre de la part de la partie civile. La Cour va faire droit à cette requête, à cette demande de remise, tout en comprenant la peine de la défense. Vous avez des clients en détention, un autre client en liberté, mais qui souffre moralement parce qu'il ne sait pas quelle sera l'issue du procès, son unité. Là, peut-être mis dépôt, cours militaire, il n'est plus utilisé à son unité jusqu'à ce que son unité connaîtra ce que la Cour va finalement décider pour son officier. Donc tout ça, ça pèse sur la défense, la Cour comprend. Mais puisque la Cour fait droit à la requête de la remise et que c'est la République qui doit comparaître, la Cour est obligée de renvoyer cette cause à 2 semaines pour respect des délais de citation de la République. De la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, audience de séjour élevée. L'audience élevée à mon pierre. À vos ordres, mon colonel. Ah, bah, la carte, ça tout est. Ah, ouais, il faut passer là.